Voilà, bonjour à tous. Je pense que je suis en live. À mon avis, nous sommes en live déjà. Encore quelques minutes pour contrôler deux, trois petites choses. C'est toujours un petit peu rock'n'roll au début parce que je suis seule en fait à appuyer sur tous les boutons. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais avoir un petit feedback de Sylvain par rapport au son? Si Sylvain est déjà là. Ou alors si d'autres parmi vous, waouh, il y a déjà 35 personnes, c'est génial. Donc s'il y a d'autres personnes parmi vous, je ne sais pas si je vais réussir à voir les commentaires depuis là où je suis. Est-ce que je peux voir vos commentaires? J'aimerais tellement voir vos commentaires pour pouvoir justement un petit peu discuter avec vous, en fait, échanger avec vous, mais avec les écrans. Donnez-moi 2 secondes. 2 secondes, on va essayer comme ça. En espérant que ça marche. Voyons voir. Hop. Parce que c'est vrai que des fois, moi, je fais mon émission et puis je vois pas les commentaires. Et du coup, je trouve ça dommage parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Mais si ça marche pas, tant pis, je laisse tomber. Je crois que ça marche pas d'ailleurs. Je vais devoir laisser tomber malheureusement pour les commentaires. Je vais rester en contact avec Sylvain qui va tout simplement me faire signe hein, s'il y a des questions, etc. Voilà. Alors. Ah, mais c'est même pas encore 17h, donc j'ai encore 2 minutes pour essayer de voir comment je peux avoir l'écran moniteur et les commentaires. Vous êtes déjà 67, c'est génial, pour notre deuxième émission. Mais comment ils font les autres pour avoir les commentaires et tout sur la même page? Bon, allez, tant pis, je laisse tomber. C'est pas grave. Ok, donc, Sylvain, tu m'envoies les commentaires s'il y a des trucs importants. Voilà. Ok. Donc, on va commencer notre deuxième émission Live and Com. Donc vous savez qu'on a commencé la semaine passée à passer en hebdomadaire parce qu'avant on avait fait un peu ça comme ça à peu près une fois par mois et on s'était bien amusé. Voilà, donc on a décidé de tenter une émission hebdomadaire donc avec Sylvain Lambert et moi, Catherine Dard. On coproduit en fait cette émission hebdomadaire et l'idée c'est de faire une émission pour les marketeurs, pour les communicants, pour les professionnels du marketing, la communication, des RP, pour les entrepreneurs ou bien les chefs de petites entreprises. Voilà. Une émission pour vous aider à naviguer dans les méandres du marketing, de la com et du web. Et puis surtout, un point très important, c'est qu'on va chaque semaine vous donner en fait les dernières nouvelles des médias sociaux. Comme ça, vous avez un endroit où aller chaque semaine pour vous n'avez pas besoin de tout lire partout parce que voilà, on le fait pour vous, on fait la curation de contenu et on vous donne les nouvelles. Et en plus des nouvelles, on va vous amener aussi des interviews avec des influenceurs, on va vous amener des tutos, on va vous amener des stratégies. Enfin, plus on va avancer, plus on va avoir votre feedback et vos questions et ça va prendre forme petit à petit. Donc merci d'être là pour le deuxième Live and Com. Donc aujourd'hui, on va tout d'abord, le programme d'aujourd'hui, je vais faire un petit débrief de mon setup Facebook Live
parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de parler de ça. Ensuite, je vous parlerai de Facebook, de Pinterest, de Snapchat et de Send to Reader. Je vous ferai un petit tuto là-dessus. Je fais un tout petit check avec Sylvain pour voir s'il n'y a pas de problème particulier, puisque je ne vois pas l'écran. Donc Sylvain, tout va bien. Petit pouce, hein, s'il te plaît Sylvain. Petit pouce en l'air pour me confirmer. Super. Ok. Donc, voilà. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, en fait, c'est le setup de ce studio complètement amateur, en fait, parce que beaucoup de gens m'ont dit ah, comment tu fais, comment tu es organisé, etc. Pour l'instant, c'est juste le rock'n'roll, quoi. En fait, j'improvise. J'apprends chaque semaine, je comprends des nouveaux trucs et je voulais en fait vous faire part de mon feedback, enfin de mon feedback, non, de comment j'ai réagi au feedback que j'ai reçu par rapport par exemple au micro. Donc je sais que la semaine passée il y avait un problème de micro, j'espère que maintenant ça va. Et vous dire en fait comment j'évolue chaque semaine pour peut-être que vous puissiez faire la même chose. Encore une fois, comme la semaine passée, je dois moucher, c'est terrible. Ça aussi, c'est un truc qui va évoluer. Veuillez m'excuser. Voilà, pourtant j'avais bien prévu de me moucher. C'est comme ça, c'est du live. Donc la première chose que j'ai faite cette semaine, que j'avais jamais fait avant, c'est que je me suis branchée sur un câble Ethernet au lieu d'être sur le Wi-Fi. Donc j'ai plus de problème si mon Wi-Fi s'arrête, etc. Je suis sur l'Ethernet et en même temps ça va beaucoup plus vite parce que je n'ai pas la fibre optique. La deuxième chose, c'était aussi par rapport aux lumières. Donc en fait, chaque semaine, chaque fois que je fais un live, j'essaye un peu toutes les lumières donc de ma maison. Hein. J'ai aucun spot professionnel. Et puis après, je regarde en fait par rapport, je sais que la semaine passée, si vous regardez, il y avait une lumière trop forte. Donc là, j'ai changé. Et puis, je teste. Donc le micro, j'ai un micro Yeti qui j'espère marche bien aujourd'hui parce que la dernière fois, comme je l'ai dit, je me répète, c'était trop fort. La caméra, je suis encore sur le petit œil de mon iMac en fait. C'est la caméra tout simplement de l'ordinateur et ça je vais peut-être changer la semaine prochaine et avoir une vraie caméra, enfin pas une vraie caméra mais une petite caméra qui s'accroche comme ça. Le software, donc le software qui me permet de diffuser en live depuis mon ordinateur. Bien évidemment, aujourd'hui, on peut diffuser en live depuis Facebook, depuis l'ordinateur. Ceci dit, grâce à ce software qui s'appelle OBS, j'arrive à partager mon écran et ça c'est génial parce que je peux vous montrer des trucs sur internet ou vous partager mes présentations et quand je fais des tutos. Donc le software, donc moi j'ai fait des lives sur OBS, on a testé donc il y a 2 semaines ou je crois que ouais, il y a 2 semaines avec Sylvain une autre plateforme qui s'appelle Just Broadcaster. Ça n'a pas du tout marché, donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'était moi qui avais fait une erreur ou pas. Toujours est-il qu'il n'y avait aucune portée, donc c'est assez bizarre, on n'a pas trop compris pourquoi. Et puis je compte passer à Wirecast, qui est une super plateforme vraiment pro pour faire du streaming qui coûte à peu près 500 euros, ou voilà. Et la raison pour laquelle je ne suis pas encore passée là-dessus, c'est tout simplement parce qu'il faut avoir un ordinateur assez puissant. Et j'ai pas encore d'ordinateur assez puissant. Donc là, je reste avec OBS. Mais des fois, c'est un peu shaky aussi ça, parce que tout à l'heure, je suis partie, je suis revenue, mon ordinateur était complètement noir. Donc je pense que j'avais trop de trucs ouverts. Donc faites attention si vous utilisez OBS, hein, de pas avoir trop d'autres programmes ouverts parce que selon la puissance de votre ordinateur, il peut vous lâcher. Voilà, donc autre chose aussi d'intéressant, enfin qui pourrait vous aider, c'est que la semaine passée, si vous avez regardé la vidéo de la semaine passée ou si vous étiez là en live avec moi,
je regardais partout en fait, j'étais là comme ça, j'avais 3-4 écrans en fait, c'était l'enfer et en regardant ça après je me suis dit ça va pas du tout. Donc en fait cette semaine j'ai réussi à tout mettre sur un écran, ce qui fait que vous avez l'impression, qui est tout à fait vrai d'ailleurs, que je vous regarde droit dans les yeux, même si je lis mes notes ou je regarde autre chose. Donc ça c'est pas mal. J'ai essayé de faire vous savez, on peut faire des, je sais pas comment on dit ça en français, le lower third, c'est pour mettre un nom en bas. Donc ça aussi avec OBS, c'est un peu rock'n'roll parce qu'il faut le dessiner, le faire. Et puis moi, ça m'a pris trop long, donc j'ai pas eu le temps de faire. Mais je sais qu'avec Wirecast, c'est déjà tout fait et plus facile. Et puis voilà, donc pour l'instant c'est tout. La semaine prochaine je vais tester un background, donc ça veut dire que du coup je vais avoir un autre background que ce que vous voyez derrière là maintenant, qui est en fait mon bureau. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est vraiment dommage que je puisse pas regarder, ça me frustre quoi de pas pouvoir voir les conversations. Il faut absolument que je puisse faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Questions. Pas de questions. Super. Dans ce cas, je passe à la suite. Mais avant, je tente une dernière fois de voir les commentaires sur les vidéos pour être avec vous en fait, parce que c'est vraiment, je suis pas avec vous là, je vous vois pas. Je sais que vous êtes là, mais je vous vois pas, c'est terrible. Alors donnez-moi 2 minutes, non pas 2 minutes, 2 secondes, allez, 2 secondes. C'est ça le live. Bah allez, ça marche pas, je laisse tomber, trop frustrant. Ok. Alors, donc j'ai fait mon petit débrief. J'ai l'ordinateur qui a trop de pages ouvertes là, donc je passe attention pour pas que ça me lâche. Je voulais vous parler de quelques nouvelles de Facebook. Donc tout d'abord, je vais vous montrer une vidéo et puis après, je commenterai, on regardera ensemble ce que ça veut vraiment dire. Donc c'est parti pour la vidéo. Voilà. Donc, ça, ce sont les dernières nouveautés de Facebook. Donc, je vais vous commenter parce que je pense pas que vous avez tout pu capter de là, à moins que vous en ayez déjà entendu parler. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Facebook a décidé de vous mettre les vidéos. Donc, elles sont déjà en autoplay quand vous êtes dans votre mur, dans votre fil. Quand vous y allez, il y a une vidéo, elle commence toute seule, hein. Mais là, ils y vont fort en fait, ils vont vous mettre carrément le son sans que vous l'ayez demandé. Donc voilà, ça peut amener à malheureusement quelques situations un peu délicates, hein, parce qu'on n'a pas demandé le son et on regarde son feed, je sais pas, on peut être quelque part dans une bibliothèque et boum, le son vient. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Évidemment, c'est pour attirer l'attention, parce qu'ils ont vraiment envie de vendre beaucoup de publicité dans leurs vidéos. Mais il y a des solutions donc pour enlever le son, pour pas que ça vous arrive. La première solution, c'est désactiver le son de votre téléphone, mais bon voilà, on a envie de garder le son sur son téléphone. Et puis l'autre manière de désactiver ça, c'est d'aller dans vidéo et je crois que c'est dans les paramètres, et vous désactivez les vidéos in the newsfeed
Start with Sound et vous désactivez ça et vous n'aurez plus le son. Il y a beaucoup de gens qui râlent déjà par rapport à ça, donc on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont revenir en arrière. L'autre chose, c'est, vous avez vu en fait, vous êtes sur une vidéo et vous sortez de la vidéo et il y a la petite vidéo qui vous suit partout. Donc en fait, la vidéo, si vous l'enlevez pas, elle reste, elle sort de son contexte. Donc on est carrément poursuivi là par les vidéos Facebook. Autre chose donc dans cette vidéo, c'est le mode vertical plein écran. J'imagine qu'il y a des gens qui ont demandé ça parce qu'avant, quand on était en vertical, c'est vrai qu'il y avait toujours ces deux petites bannières là, c'était vraiment pas très très beau. Et puis la dernière chose, oui, entre parenthèses, je voulais juste vous dire aussi que Facebook va vraiment commencer à promouvoir de plus en plus les vidéos qui sont très scriptées, professionnelles et bien produites. Donc, ça vaut la peine d'investir un tout petit peu dans, si vous faites une émission, dans le matériel, bonne lumière, bon son et surtout beau contenu parce que toutes les petites vidéos, en fait, comme ça, pour rien dire, elles vont être pénalisées et tout ça, évidemment, dans le but de vendre de la publicité. Alors, ce que je voulais aussi vous expliquer, en fait, à quel point, mais ça, tout le monde le disait tout le temps, mais là encore plus, à quel point Facebook est en train de devenir la télévision du futur. Il y a plein de choses qui le montrent en fait. La première chose, c'est que ils ont annoncé une application donc sur vos téléphones pour pouvoir passer, donc vous regardez une vidéo sur votre téléphone et avec cette application vous passez directement sur votre écran par je crois Amazon ou Apple, enfin des services comme ça. Et donc voilà, donc déjà vous transférez du petit écran au grand écran. On n'est plus sur Facebook sur notre téléphone, mais on est sur Facebook dans notre salon. Ça vite chez vous. Première chose. La deuxième chose, c'est que je vais juste vous montrer les statistiques. Vous montrer à quel point on voit le travail qu'a fait Facebook. C'est devenu les leaders, vraiment, les gros leaders du live streaming. Ils ont mis le paquet et ça a marché. Et on peut voir que là, pour l'instant, ils battent tout le monde. L'autre chose qui est assez évidente, disons, par rapport au tournant qu'ils font, c'est qu'ils ont engagé des exécutifs de MTV. Donc, vous vous souvenez, MTV, au siècle passé, il y avait une chaîne qui s'appelait comme ça. Et en fait, ils ont engagé pas mal de gens pour créer des émissions natives de Facebook. Donc, vous aurez en fait un studio de production Facebook, évidemment. À prévoir. Et puis quoi d'autre encore, voilà, on peut voir déjà aussi, je trouve assez intéressant, c'est rare encore, mais ça va arriver à fond, c'est les émissions très très bien produites qui sont sponsorisées par une marque. Donc typiquement il y a des marques américaines aux États-Unis, il y a une marque qui s'appelle Ultra Beauty qui a sponsorisé en fait une émission. Donc ils prennent des professionnels et puis ils créent une émission pour, je sais pas, parler, si c'est un truc de beauté, ils parlent de maquillage. Et ça évidemment c'est ce qui va se faire maintenant de plus en plus. C'est un peu comme les blogs, on va dire, d'avant. Vraiment, et même avec les blogs, on a vu à quel point les marques ont commencé à faire des blogs, à engager des vrais journalistes pour faire des blogs, souvent cachés, ils cachaient le nom de la marque et puis ils faisaient des blogs. Moi je me souviens c'était Tampax, je crois, Unilever ou Procter & Gamble qui avait fait un blog pour les jeunes filles qui répondait à plein de questions de jeunes filles et en fait c'était un blog de Tampax. Voilà, 2 petites secondes, excusez-moi. Alors, est-ce que nous avons des questions, Sylvain? Avons-nous des questions? Alors, attention.
On est vraiment en live, donc j'ai la page qui bug, je ne vois pas les commentaires pour info. Bon, nous avons un petit bug en fait, hein, donc on ne voit pas les questions. Non, c'est pas grave, on est en live, on continue comme ça, et puis si jamais on débloque le bug, on verra les questions plus tard et on répondra plus tard. Donc j'espère que tout va toujours bien. On va passer maintenant à Pinterest. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai beaucoup utilisé Pinterest au début et puis j'ai un petit peu lâché cette plateforme. Donc, récemment, je me suis réintéressée à cette plateforme parce qu'il y avait des nouvelles intéressantes et donc des opportunités intéressantes aussi pour les marketeurs. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe avec Pinterest. C'est assez impressionnant d'un point de vue marketing. Donc voilà, donc Pinterest, ils ont une équipe, ils ont dû engager des tas de gens, il y a des ingénieurs extraordinaires et puis ils ont passé beaucoup de temps à développer des technologies assez incroyables. Et là récemment, ils ont une nouvelle technologie, on l'a pas encore nous, parce que moi je l'ai pas vu en fait sur mon téléphone ou sur mes bla 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 bla. Il y a toujours un moment où je blablabla pendant l'émission, mais donc c'est la Pinterest Lens, je sais pas comment on dirait ça en français, et en fait c'est assez dingue, c'est un peu le Shazam de l'image, on va dire. Imaginez, donc vous êtes quelque part, vous êtes chez vos amis ou comme ça, et vous voyez une super lampe déco que vous aimez bien. Vous prenez Pinterest, vous prenez une photo avec Pinterest et là, magique, hein, on voit ici, ça vous propose où ça trouve exactement la bonne image. En fait, c'est une reconnaissance visuelle, donc où ça vous trouve l'objet, où ça vous propose d'autres idées qui ressemblent à ça. Donc, c'est la reconnaissance visuelle, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Imaginez que vous êtes dans la rue et qu'il y a un mec ou une nana qui vous plaît, vous prenez une photo discrètement et là hop, ça vous ressort ou son nom ou les autres possibilités. Non, je rigole. Trêve de plaisanterie. Donc l'autre chose qu'il y a aussi, et ça on l'a pas encore non plus malheureusement, mais ça va venir et ça s'appelle Shop de Look. Et quand vous voyez donc un look que vous aimez bien, vous cliquez là sur les boutons bleus et ça vous propose d'autres, d'acheter le pantalon, le sweatshirt, etc., les baskets. Donc si vous êtes une marque et que vous vendez des habits, opportunité incroyable. La troisième chose, c'est quelque chose que, en tout cas, moi j'ai joué avec pas mal ces derniers jours, c'est assez sympa. Ça s'appelle Instant Ideas et c'est ces petits ronds. Quand vous allez dans votre Pinterest, vous verrez, il y a déjà ces petits ronds blancs. Et en fait, l'idée, c'est que par exemple, vous voyez, vous avez une pizza, vous cliquez là-dessus parce que vous voulez voir plus d'idées de pizza. Et c'est génial parce qu'on peut l'utiliser pour plein de trucs. Par exemple, je sais pas moi, vous avez un saumon, vous prenez une photo de votre saumon, voilà, ça c'est un autre truc qu'on peut faire qui est incroyable. On prend une photo de son saumon cru dans sa cuisine et on clique sur le petit bouton et ça va vous trouver des tas d'autres recettes de saumon cru. C'est extraordinaire. Et ça, on peut le faire pour des tas de choses. Donc voilà, en fin de compte, j'avais un peu abandonné Pinterest, mais je pense qu'au point de vue marketing, c'est juste extraordinaire et je vais m'y remettre à grands pas. Je vais juste jeter un coup d'œil pour voir si nous avons réglé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Pinterest? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ces fonctions sur Pinterest? Ceux qui utilisent Pinterest. D'accord, bon, on a un petit bug, on est désolé, on a un petit bug sur les commentaires, mais c'est pas grave, c'est du live, on continue. Alors, je passe maintenant à Snapchat, hein, si j'arrive. Donc, Snapchat, alors, encore une fois, honnêtement, c'est pas du tout un outil que j'utilise. J'ai essayé d'utiliser. Je trouve que c'est pas du tout user-friendly en fait au niveau du design. Alors peut-être que je suis trop vieille, je sais pas. Voilà. Mais là aussi, encore une fois, depuis quelques temps, j'ai commencé à me poser des questions sur Snapchat. Et j'ai été un peu étudier ce qu'on peut faire et surtout depuis l'annonce du lancement des Snap
Code. Donc le Snap Code, en fait, on avait le Snap, le petit dessin Snap pour en fait trouver vos amis. Je ne sais pas si vous avez utilisé ça. Et maintenant, en fait, avec ces Snap Codes, je vais vous montrer une image, on peut mettre un lien. Alors, bougez pas, je vous montre de quoi ça a l'air. Hop, zut, j'ai perdu le truc. On va regarder, c'était sur un article de Mashable. Donc en fait, les snaps, je ne sais pas s'ils ont une photo ici. J'en ai pas préparé une. Voilà, ça c'est les snap codes. D'accord? Donc, avant, on pouvait ajouter des amis en scannant le snap code d'un ami, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, apparemment, on peut lier à un site. Donc, c'est assez génial. Et là aussi, encore une fois, au niveau marketing, c'est très intéressant. Donc, comment est-ce qu'on rajoute son snap code? Tout simplement, on va dans Settings, on va dans Snap Code. Et puis, ensuite, on crée son snap code. On crée son snap code et ça vous propose de mettre le lien là où vous voulez diriger les gens et vous créez un snap code qu'ensuite vous pouvez télécharger et mettre à peu près partout. Apparemment, ça marche aussi sur les objets réels en fait. Donc, imaginez un peu qu'est-ce que ça veut dire pour les marketeurs. Ça veut dire plein de trucs. Bon, la première chose que je remarque, c'est que en fait, c'est super intelligent ce qu'ils ont fait dans le sens où on va mettre des snap codes partout et on va en fait générer l'image de leur marque. Donc voilà, c'est pas mal. Attendez, j'espère que voilà, je vais me remettre ici. Donc la deuxième chose qu'on peut faire, c'est un peu, vous vous souvenez, enfin quand on avait les logos like, Facebook et tout ça, bah, c'est un peu la même chose en fait. Si vous mettez votre snap code, vous pouvez mettre un lien qui va vous faire en fait partager sur Facebook ou liker ou partager sur un autre site. Mais on peut imaginer plein de choses puisque quand on scanne ce code, on peut arriver par exemple sur une page d'atterrissage. On peut faire un concours, on peut dire voilà, scannez le code et inscrivez-vous pour le concours et on arrive juste sur la page pour le concours. On peut aussi mettre son snap code sur par exemple un objet et les gens pourront scanner pour avoir plus d'informations. On pourrait imaginer aussi le snap code qui ouvrirait directement sur par exemple un email pour envoyer au service client. Etc., etc. Il y a vraiment plein de possibilités au niveau marketing, communication. Donc, regardez un peu tout ça parce que c'est vraiment intéressant. Voilà pour Snapchat. Je regarde si par hasard... Ah voilà, il y en a des questions. Donc, pas de... Alexandre, alors Snapchat est fait justement pour que les parents ne comprennent pas la plateforme au premier abord. Alors effectivement, Alexandre... C'est bien fait parce que je ne comprends rien. Enfin, je comprends rien, je vais dire, j'ai dû étudier, mais apparemment pour les digital natives, c'est très, c'est très intuitif, quoi. Alors que pour moi, c'était assez compliqué, mais bon, c'est bon, j'assure. Je vais aller frimer un peu ce soir avec mes enfants sur Snapchat. Enfin, ils m'acceptent pas sur Snapchat, mais c'est pas grave. Alors, le QR code, oui, alors absolument. Donc, Alexandra, c'est Snapcode, c'est le QR code nouvelle génération. Exactement. Le QR code a pas très très bien marché, en fait, on se souvient. Finalement, on va voir comment. Mais ça, à mon avis, je sais pas pourquoi, je sens que ça va marcher pas mal. Voilà, donc rubrique suivante. J'aimerais vous parler de Instagram Live. Alors, hop, voilà. Donc, vous savez que depuis quelque temps, on a vu que Instagram Live se déploie sur nos petits Instagram. Donc, avec le petit logo Live, et on voit de plus en plus. Et je me suis penchée sur les différences et les similarités entre Facebook Live et Instagram Live. Donc sur
Instagram Live, vous pouvez aussi activer des notifications push pour que les gens s'inscrivent et que dès que vous soyez en live, ils reçoivent une notification. Vous avez aussi toutes les informations de combien il y a de gens sur le live, etc. Vous pouvez commenter en temps réel, donc exactement la même chose que sur Facebook quand ça marche, quand on n'a pas de bug. Et donc, des opportunités aussi par Instagram Live de générer de la visibilité et de l'engagement et augmenter ses followers sans payer. Puisque pour l'instant, comme au début, Facebook Live, il booste à mort. Donc en fait, dès que vous faites un live, vous êtes tout de suite pratiquement aux premières loges, on va dire. Donc je pense pas que ça va durer encore très longtemps parce qu'ils vont faire payer comme tout le reste, mais pendant que ça y est, là, il faut profiter. Donc les différences, c'est que évidemment Facebook Live, on peut maintenant donc l'utiliser depuis son ordinateur, alors que Instagram Live, c'est encore seulement depuis le iPhone. Et puis alors l'énorme différence, c'est évidemment que la vidéo de Facebook, elle est permanente, elle reste après, on peut la réutiliser, alors que la vidéo, le live de Instagram, on le fait et 24 heures après, je crois que c'est 24 heures après, ou je dis pas de bêtises, ou c'est tout de suite après, bye bye la vidéo, quoi. Donc, ceci dit, on peut quand même faire des trucs intéressants, même si on peut justement profiter, j'avais dit la semaine passée que le fait que cette vidéo soit très éphémère, on pouvait faire par exemple des ventes flash, etc. Mais on peut imaginer aussi justement faire un programme influenceur, justement avec le fait que ces vidéos après elles disparaissent. Donc de se dire par exemple, si on est une marque, d'inviter, de faire chaque semaine, chaque mois, d'inviter un influenceur, et comme les vidéos disparaissent, les gens viennent en live parce qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir revoir en fait cette vidéo. Donc ça peut être aussi stimulant et engageant. Donc oui, en fait pour Facebook, je profite en fait de parler un peu de ça pour vous parler des best practices, on va dire. C'est que j'ai remarqué quand on faisait nos lives, il y a deux manières de faire, c'est que ou on laisse le live comme il est, on met simplement le titre, etc. Ou alors on en fait un post. Pas un post publicitaire, mais un vrai post. Et puis là, à ce moment-là, on met le super titre, on met les mots-clés, etc., etc. Et puis, évidemment, on essaye de la booster, la vidéo, si on peut, et on la réutilise sur d'autres plateformes. D'ailleurs, bientôt, nous allons prendre nos vidéos donc live de Facebook et les mettre sur YouTube aussi. Et la raison pour laquelle on va faire ça, c'est parce que je sais pas vous, mais moi, chaque fois que je re-regarde les lives des gens, c'est trop long. Et j'aime bien le fait que sur YouTube, on peut mettre en vitesse 2. Donc, si vous avez envie de me voir parler comme ça, voilà, faites-nous signe, on va le faire parce que c'est vraiment quand même long des fois pour les gens. Voilà. L'autre chose aussi avec Facebook, c'est qu'évidemment tous les commentaires y restent et puis on peut continuer la conversation toute la semaine, alors que sur Instagram, ça marche pas du tout. Donc, Instagram Live, comme sur Facebook où on fait la promo à l'avance. On peut d'ailleurs justement, en faisant cette promo à l'avance, demander aux gens de nous poser des questions à l'avance. Comme ça, on peut y répondre en live. Il y a cette notion d'urgence. Et puis, ce qui est important quand vous faites un Instagram Live, d'ailleurs, nous, on n'en a pas encore fait, je me réjouis d'en faire, c'est de régulièrement rappeler aux gens, puisque vous êtes sur un live et il n'y a pas beaucoup d'informations, de dire si vous venez de nous rejoindre, nous faisons un live sur le marketing, machin, blablabla, comme ça les gens savent. Et à la fin, faire un petit récap de ce dont vous avez parlé, puisque après, encore une fois, ça ne va pas être possible de la revoir. Donc, vous pouvez aussi épingler les commentaires au top. Si vous avez par exemple une question, un super commentaire, épingler au top par exemple le sujet du live pour les gens qui viennent comme ça en cours de route. Et évidemment un appel à l'action, puisque quand vous faites généralement des lives, il y a quelque chose à faire après, nous suivre autre part. Est-ce que ça va être de s'inscrire à la newsletter, etc., etc. Il y a plein de choses.
Voilà, et si évidemment vous avez un commentaire positif d'un de vos clients en plein live qui vous dit ouais, vous êtes le service le plus génial que j'ai jamais eu, évidemment, épinglez-le. Alors, nous, on n'a pas encore fait de live, on va tester le live sur Instagram. Apparemment, sur les lives de Facebook, cette histoire épingler le commentaire nous a causé quelques problèmes la semaine passée et apparemment cette semaine. Donc, je ne sais pas s'il y a un bug. Je regarde les questions. Marc-Olivier, pas que iPhone pour Instagram. Oui, Olivier, excuse-moi. Pour moi, quand je dis en fait iPhone, ça veut dire téléphone portable. Donc, il faudra que je fasse attention la prochaine fois, effectivement, de bien citer toutes les marques de téléphone portable. Tu as raison. Alors, voilà pour Instagram Live et les opportunités marketing. On arrive maintenant à un petit outil dont je voulais vous parler parce que il a, on m'a dit, elle a changé ma vie. Carrément, en fait, c'est un outil qui s'appelle Send to Reader et ça permet, quand vous êtes en fait sur le web et qu'il y a un super article, de cliquer. Attendez, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, bougez pas. Donc, Send to Reader, ça permet d'envoyer des articles sur votre... Ah, bah je suis toujours là. J'étais toujours sur la slide en fait. Excusez-moi. Donc, ça permet d'envoyer des articles depuis le web sur votre Kindle. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh ben, à plein de choses. La première chose, c'est que je sais pas vous, mais moi, l'écran, en tout cas la lumière bleue, au bout d'un moment, elle me fait mal à la tête. Et comme vous et nous tous, on doit beaucoup lire pour notre travail, d'être tout le temps sur ces écrans-là, au bout d'un moment, c'est trop. Et le fait de lire sur le Kindle, c'est beaucoup plus relaxant et moins stressant. Donc moi, maintenant, tous les articles que je veux lire, j'ai un petit add-on de Chrome qui s'appelle Send to Reader. Et je vais vous montrer comment ça marche. Je clique sur le bouton et ça envoie sur mon Kindle tous les articles que j'ai envoyés. Ça prend quelques secondes. Après, n'oubliez pas, surtout quand vous ouvrez votre Kindle, de synchroniser avant de sortir. Faites pas comme moi parce que moi je me mets genre 40 articles que je vais aller lire au soleil sur mon Kindle sans Wi-Fi. Et puis quand je sors, je réalise que j'ai oublié de synchroniser quand j'avais le Wi-Fi. Donc je n'ai aucun article, donc ne faites pas l'erreur. Et voilà comment ça marche. Donc vous allez aller sur le site Send to Reader. Attendez, je vais partager l'écran. Hop. Non, c'est pas ça. 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Vous allez sur le site Send to Reader. Vous ouvrez un compte. C'est gratuit. Et là, vous descendez. Et vous vous faites une Kindle email adresse. Voilà. Là, je me suis fait l'adresse. Vous allez ensuite sur Amazon. 2 secondes. Vous allez sur Amazon. Et là, vous allez dans Kindle. Et quand vous êtes sur Kindle, vous allez dans Gérer votre contenu et vos appareils de Kindle. Et vous allez sous Paramètres. Et quand vous descendez tout en bas, vous avez ici paramètres de documents personnels et c'est là que vous allez rajouter, donc là j'ai toutes mes adresses, enfin j'en ai beaucoup plus, mais mon adresse Send to Reader elle est quelque part ici, bref, non c'est en bas, plus bas pardon, excusez-moi, donc voilà ici, liste des adresses email approuvées pour l'envoi de documents personnels, donc là j'ai mon Send to Reader, ici vous ajoutez donc l'adresse email que vous avez trouvée dans le Send to Reader et voilà c'est fait, vous êtes connecté. N'oubliez pas après d'aller donc sur Chrome pour télécharger le petit gligli, moi j'appelle toujours ça un petit gligli, le add-on comme on dit en anglais, pour pouvoir, et après vous avez qu'à cliquer, c'est vraiment un clic, donc c'est super. Voilà, j'arrive à la fin de mon live. J'aimerais savoir si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vraiment très frustrant de ne pas pouvoir vous voir, entre guillemets vous voir.
Est-ce qu'il y a des questions, Sylvain? Bon, pendant ce temps, je vais vous parler de 2-3 petites choses avant de se quitter. Donc la première chose, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais Web Marketing Com, j'y arriverai, a un nouveau site, un tout nouveau site, super bien fait, hyper bien organisé, allez voir. Il y a aussi sur ce site une plateforme d'offres et de demandes d'emploi. Donc vous pouvez trouver des jobs si ça vous intéresse. Et puis j'aimerais que si vous avez des questions ou des suggestions pour améliorer cette émission, parce que évidemment c'est seulement la deuxième et elle va évoluer, elle va se transformer selon les retours qu'on a de vous, mais justement on aimerait vraiment avoir des retours, parce que cette émission, la chose qui nous tient le plus à cœur, c'est que vous appreniez quelque chose et que vous gagnez du temps. L'idée, c'est vraiment d'être là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avec nous chaque semaine et de se dire, voilà quoi, j'ai passé 3/4 d'heure avec eux, j'ai plus besoin, enfin c'est pas j'ai plus besoin de lire ou plus besoin d'étudier, mais en fait, je sais plus ou moins ce qui se passe et je peux aller bosser. Si vous bossez dans une boîte, vous êtes dans le département marketing com ou d'une marque, d'avoir tout ici, puisque nous, toute la semaine, on fait cette curation de contenu pour vous, et puis surtout d'essayer, puis si vous êtes étudiant aussi, c'est pas mal. Sylvain va vous mettre un lien. Vous allez arriver sur une page où vous pouvez nous poser des questions, vous inscrire pour être notifié pour les prochains lives. En l'occurrence, là, ça sera tous les jeudis à 17 h, donc sur la page de Web Marketing Com. Et puis, évidemment, de partager ça avec vos amis, si vous pensez qu'ils peuvent en bénéficier aussi. Et allez, soyez pas radins, soyez pas vaches. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais regarder s'il y a encore... Voilà, waouh, des questions, chouette. Alors, Maxime Lunari, sais-tu quel pays est le mieux pour le marché du web marketing en Europe? Donc, si je comprends bien ta question, Maxime, c'est dans quel pays on engage le plus? Est-ce que c'est juste, hein? Et si c'est ça, c'est Sylvain qui va être la meilleure. Je ne sais pas si Sylvain sait, parce que c'est lui qui dirige en fait la plateforme Job & Com. Est-ce que Sylvain, par hasard, tu aurais une réponse, hein? Parce que moi, je ne sais pas, j'ai aucune idée en fait. Aucune idée. Nous avons aucune idée. Voilà. Moi, je sais que je vois bien d'ailleurs sur la plateforme Job & Com qu'il y a pas mal de demandes, hein. Il y a toujours des demandes pour des gens qualifiés et surtout des gens passionnés. Ben, nous, en tout cas, Sylvain, dans toutes ses activités et moi, et moi dans mes activités, on cherche toujours des gens passionnés, débrouilles, qui touchent à tout, qui adorent apprendre, etc. Donc voilà. Alors, Sylvain me dit, de notre côté, les offres sont en France. Oui, c'est un peu ça, car j'aimerais partir en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Oui, alors, les... 2 secondes, hein, Donc, oui, il y a, en tant qu'auto-entrepreneur, alors tu auras plein de jobs qu'on peut te proposer à long terme, court terme, je sais pas comment vous dites ça en France. Et il y a 200 offres d'emploi par mois sur Job & Com. Donc vraiment, allez voir hein, ce qui se passe là-bas. C'est hallucinant parce que quand même 200 offres par mois en web marketing, c'est assez dingue. Voilà, Laurie Virde, merci beaucoup pour ce live. Mais de rien, Laurie, tout le plaisir était pour nous. Sylvain est un peu silencieux, mais il est là. Et on vous dit merci à tous. Revenez la semaine prochaine. Aidez-nous un peu à faire connaître l'émission. Et merci encore. Allez, je vous laisse pour cette semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.